Messieurs, dames, je crois que cette vidéo va être attendue par beaucoup puisque c'est LA vidéo spéciale détracteur de l'univers post-Jurassic World Fallen Kingdom. Pourquoi l'armée n'intervient pas pour se débarrasser de tous les dinosaures qui pullulent sur Terre? Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer ? Alors que Jurassic World Dominion envahira bientôt nos écrans, une question fut régulièrement posée au cours des 4 dernières années. Question d'autant plus présente au fil des courts-métrages et autres bandes-annonces inondant la toile, de Battle at Big Rock à ce même Dominion en passant par son prologue. Mais que diable attend l'armée pour intervenir et éliminer l'intégralité des dinosaures en moins de 3 minutes? Car si la menace était aussi importante que les films la décrivent, comment expliquer l'absence totale d'implication militaire, d'autant plus quand, pour de nombreux fans, cette situation semble déjà peu crédible. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour ce 3e chapitre de nos moments Jurassic World, je vous propose non seulement clés de compréhension, mais aussi interprétation personnelle du pourquoi de cette histoire. Car l'énigme est légitime. Pourquoi l'armée n'élimine-t-elle pas les dinosaures afin de restaurer l'ordre dans la chaîne alimentaire? Réponse tout de suite. Les hommes et les dinosaures vont être forcés de coexister. Premièrement, petit rappel géographique 3 ans après les événements de Fallen Kingdom. Comme vous avez pu l'entendre lors de ma précédente vidéo, nous n'avons pas uniquement affaire à 20 dinosaures perdus au beau milieu d'une forêt, mais bien à tout un écosystème ayant réussi à prospérer, s'accroître et, comme le montre cette carte, envahir une bonne partie du sol américain. Pour les nouveaux dinosaures que Dominion présentera, j'en passe et des reptiles marins ou volants, beaucoup furent probablement créés par Biosyn ou différentes firmes concurrentes ayant eu accès aux recherches d'InGen ou à différentes sortes d'embryons, constat qu'Henry Wu redoutait déjà des années auparavant. Soyez tranquille, nous en produirons d'autres. L'acheteur aussi. Nous voilà donc devant un premier constat. Captifs ou en liberté, les dinosaures sont maintenant légion non seulement aux USA, mais bien aux 4 coins du globe, comme toute la séquence des Atrociraptors le confirmera dans Dominion. La question est, comment les différents gouvernements ont-ils pu laisser une telle chose se produire? Pourquoi l'absence de l'armée est-elle crédible, et même malheureusement pour l'espèce humaine, complètement logique? Non, parce que dans certaines situations, je comprends que certains vacanciers fassent la gueule. Sachez qu'à mes yeux, ces raisons ne s'appuient que sur l'imagination d'un monde en constante évolution, où les dinosaures seraient peu à peu devenus notre quotidien. Premièrement, il est important de rappeler qu'à l'heure actuelle, rien n'indique une absence totale de l'armée. Si nous ne connaissons pas, par exemple, l'objectif de l'hélicoptère chassant Rexy dans le prologue de Dominion, pourquoi pas plus obscur qu'une simple protection civile, peut-être y a-t-il système de soutien aérien ou militaire pour les populations vivant près des zones de nidification, et ce mis en place quelques mois ou quelques années après Fallen Kingdom. Le seul indice que nous pourrions avoir étant le logo du US Fish and Wild Service, ici sur le bras du tireur, et retrouvé sur la casquette d'une jeune femme aux côtés de Grant et Sattler, imaginant l'idée d'un département indépendant, peut-être en compagnie de Claire et Owen, tentant de récupérer et parquer quelques-uns de ces animaux afin de protéger les civils et les dinosaures, tout cela n'étant à l'heure actuelle que théorie, cet organisme fédéral étant au service du département de l'intérieur des États-Unis et s'occupant justement de la gestion et de la préservation de la faune. Dire également appuyé depuis par le site viral DinoTracker du Department of Prehistoric Wildlife, retraçant non seulement les dinosaures dans le monde, mais donnant conseil à la population si celle-ci venait à rencontrer ces animaux. Leur but, ne pas annihiler, mais simplifier la coexistence entre humains et dinosaures depuis 2019. Cela étant, vu l'impact des dinosaures dans le monde actuel, le constat est clair. Aucune action majeure ne fut en tout cas entreprise par l'armée, et ce, je pense pour un raisonnement simple, politique, écologie et économie. Pour expliquer ce résultat, retour en 2018 du côté du Dinosaur Protection Group. La Commission s'est résolue à ne prendre aucune mesure légale de sauvegarde concernant les créatures en danger sur Isla Nublar. Ici, 2 éléments sont extrêmement importants dans mon interprétation du lore. Si le Sénat et les hautes instances américaines ne prirent aucune mesure de sauvegarde contre ces espèces, ils furent du fait bousculés de nombreux mois par des millions de militants tout autour du globe clamant haut et fort la survie de ces animaux. Si les dinosaures furent capables de survivre, c'est, je pense, en partie pour cette raison. Face au courroux des écologistes et autres
nombreux défenseurs de la cause animalière, à juste titre, il est tout à fait envisageable que les dirigeants américains prirent la décision de laisser les dinosaures en liberté, à des fins politiques, ne souhaitant pas une colère encore plus noire et des dérives de manifestations se produire aux confins du monde. Car rappelons-le, l'homme sera toujours espèce la plus dangereuse sur Terre. Pire, si beaucoup affirment que même le plus grand des dinosaures ne ferait pas le poids face à une puissance militaire, imaginez un gouvernement devant partir en guerre contre ces animaux. Ayant originellement été libéré en Californie, soit l'une des régions les plus habitées des USA, l'État aurait forcément dû prendre en compte éléments très simples. Le taux de dommages collatéraux dans les villes et autres bourgades qu'il risquerait ne serait-ce que pour éliminer une seule de ces créatures. Car autant tuer un Gallimimus ça peut aller, mais un ankylosaure ou un stégosaure, compte tenu de leur armure, de leur système de défense et de leur facilité à envoyer valser une bagnole à 50 mètres, c'est déjà autre chose. D'ailleurs, si vous vous souvenez du Monde perdu de Steven Spielberg, la ville de San Diego avait déjà bien du mal à stopper les agissements d'un seul et unique tyrannosaure. Alors imaginez des centaines d'espèces s'éparpillant aux quatre coins de la nature, voilà pourquoi, selon moi, aucune action ne fut mise en place contre ces animaux. La peur des retombées politiques, auxquelles le gouvernement devrait faire face, et celle d'une guerre faisant plus de dégâts que les dinosaures eux-mêmes. Cela dit, peut-être furent-ils tout simplement laxistes dans les prémices de cette invasion, n'imaginant pas autant de conséquences à la suite de ces événements. Ce qui amène troisième et dernier point beaucoup plus sombre expliquant la survie de ces espèces, l'enjeu économique qu'elles représentent. Prenons par exemple la possibilité de courses de stock-car avec des Nasutoceratops, ou alors le braconnage de dinosaures. Peut-être est-ce un moyen pour le pays de s'enrichir sur le dos de ces animaux, revendant même certaines de ces créatures à d'autres pays pour des expositions, des chasses ou même des fins militaires. Et nous ne parlons là que de la partie visible de l'iceberg. Cette photo, par exemple, représente sans doute combat de dinosaures clandestins, ici jeune allosaure contre Baryonyx, devant sûrement rapporter des millions à divers revendeurs locaux, chose devenue monnaie courante dans le monde de Dominion. L'implication de Biosyn, même si pour le moment très vague, n'est pas non plus à négliger, car si le destin des évadés d'Isla Nublar peut s'expliquer, quid de tous les autres dinosaures fabriqués depuis, de la présence du Quetzalcoatlus à New York à des Atrociraptors sévissant à Malte. Peut-être Biosyn a-t-il continué ses expérimentations, manœuvrant aussi dans la revente de dinosaures au-delà de leurs soi-disant réserves génétiques présentées dans le premier trailer, et où figureraient notamment Pyroraptor, Giganotosaure ou encore Thesirinosaure. D'après Entertainment Earth, plus de 50 espèces se trouveraient d'ailleurs au sein de ces différents biomes du complexe, de quoi voir venir. Oui messieurs dames, si Jeff Goldblum nous avait bien appris une chose dès les prémices de Jurassic Park, c'est bien que l'homme finirait un jour par breveter ces animaux, les emballer dans un joli papier cadeau plastique et les vendre sans avoir conscience des conséquences. Alors voilà pourquoi je pense que l'univers de Dominion est particulièrement crédible. Entre politique de surface, intérêt économique fleurissant, manipulation de Biosyn et manifestations écologiques massives pouvant arpenter les rues, en aucun cas l'armée ne pouvait pleinement intervenir. Tout cela car très naïvement, nous ne sommes que les victimes de nous-mêmes, créant une fois de plus viol de la nature. Voilà donc pour mon interprétation du lore, et dans les commentaires, évidemment, comme d'habitude, ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Encore une fois, ce n'est qu'une interprétation, c'est mon analyse de pourquoi je pense que c'est impossible que l'armée intervienne. Il y a beaucoup trop d'enjeux, que ce soit gouvernementaux, écologiques, environnementaux, ou même tout simplement de marché noir, etc., pour malheureusement pouvoir déjà mettre la main sur les dinosaures, et tout simplement être capable d'intervenir tout bêtement pour les annihiler. Je pense que c'est pas l'ordre du jour, ce n'est absolument pas la priorité, le but c'est de coexister. Je pense que l'humanité complète s'est faite à cette idée de coexister à travers le monde, puisqu'on a vu lors des vidéos précédentes que effectivement il y en avait partout dans le monde. Maintenant voilà, comme d'habitude, petit indice pour la prochaine vidéo, est-ce que coexister est vraiment une très très mauvaise idée? Putain, j'en reviens pas que la prochaine vidéo va voir le jour. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démolle, pose leur...